Yorana et Maëva dans Parole de Vahiné, le podcast où la voix des femmes se raconte avec vérité, force et douceur. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial, assez particulier pour moi, parce que celle qui est à côté de moi, je la connais mieux que personne. C'est la directrice d'Only Vahiné, mais c'est aussi ma maman. Bonjour. Yorana tout le monde. Comment vas-tu, mère? Alors je vais bien. Donc je m'appelle Présente-toi. oui. Alors moi c'est donc Virginie Tirao Allard, donc mariée à Allard depuis 3 ans. Donc nouvelle directrice de Only Vahini. Ok, donc aujourd'hui, on va raconter un peu tout d'Only Vahiné. Pourquoi ce projet, comment ça a commencé, l'essence même de Only Vahiné. On va tout balancer, on va tout expliquer et tout sera plus clair au fur et à mesure. Donc on va parler du début parce qu'il faut comprendre que Only Vahiné, c'est pas une création de zéro, c'est une reprise. Donc est-ce que tu te souviens du moment où tu as repris Only Vahiné et pourquoi tu l'as fait? Alors oui, tout est parti en fait d'abord d'une rencontre avec donc l'ancienne gérante, l'ancienne directrice qui n'était autre que Térénuit Ambline. Et donc, la rencontre d'une femme exceptionnelle. Et sur donc, les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi, après on dit que c'est l'univers qui nous met des opportunités sur nos chemins. Donc du coup, j'ai vu une annonce de Térénuit qui voulait donc vendre son activité Only Vahini. Et donc moi, je connaissais déjà Only Vahini du temps de Térénuit, où elle faisait justement ces événements. Elle organisait des événements pour justement promouvoir l'artisanat et les créations locales pour les Vahinés. Je connaissais également son site internet où justement les créations locales étaient mises en vente. Et du coup, je me reconnaissais un peu dans cette activité où justement, pour moi, il est important aujourd'hui de promouvoir justement tous ces entrepreneurs, toutes ces créations locales justement du Fénois. Et surtout que t'aimes bien la mode aussi, hein. En plus, voilà, donc j'aime énormément la mode, j'aime nos créations locales. Moi, je trouve que les femmes d'aujourd'hui et d'avant, les femmes en général, elles ont cette créativité, elles ont dans leurs mains, justement, des mains en or, justement, pour les femmes, justement, et pour créer toutes ces belles créations. Et du coup, quand Térénuit a mis en vente donc, son concept, son site internet, enfin, tout de Only Vahiné, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que c'était pour moi. Et j'ai saisi l'opportunité. Et donc, j'ai rencontré Térénuit, je crois que c'était fin 2023. Et je lui ai dit que je voulais justement reprendre cette activité. Donc après, ça a été tout un cheminement parce qu'on a eu toute l'année 2024 où je devais justement prendre en main le concept. Parce qu'Only Vahini, ce n'est pas seulement un site internet, hein, c'est un concept, c'est une marque. C'est vraiment un très gros projet. Et du coup, toute l'année 2024 était pour moi une année de prise en main, de tâtonner un peu le terrain, justement, de Only Vahini. Et j'ai su ensuite que c'était vraiment ce que je recherchais. Et donc, le 16 janvier, j'ai signé l'acte de vente, enfin de reprise de cette activité. Voilà. Ok, mais du coup, toi, tu faisais quoi à côté, du coup, pour ceux qui savent pas? Alors, avant Nilvahiné, moi j'ai créé ma boutique en ligne Beau Dessous. Avant même de créer cette boutique en ligne, je coachais entre guillemets les femmes sur l'importance d'être bien avec notre lingerie et la confiance, enfin donner confiance aux femmes justement au travers de la lingerie, sur le corps qu'elles avaient, de s'accepter, de mettre en valeur justement ce qu'on cherche un peu à cacher. Donc du coup, c'était ma première activité. Et du coup, dans la continuité, donc, je me suis mise à créer ma boutique en ligne de lingerie, donc Beau Dessous. Et ensuite, ça c'était en 2023. Et puis en 2024, donc, il y a eu Only Vahiné que j'ai repris donc, depuis cette année. Et maintenant, il y a Beau Dessous dans On y va Hiné, du coup. Exactement. Donc du coup, j'ai On voulu n'oublie faire un pas. 2 en 1. Et donc, ma lingerie Beau Dessous est disponible également sur le site internet de Only Vahini.
Ok, super. Du coup, alors on a vu un peu pourquoi la reprise, à quel moment, et justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu de notre travail ensemble, parce que mère et fille ensemble, c'est assez spécial quand même. J'ai rarement vu des mamans enfin, gérer une entreprise avec leur fille. Donc c'est assez spécial parce qu'on est quand même assez proches. Ben, t'es ma mère, quoi, et je suis ta fille. Mais on a une relation assez quand même amicale entre nous deux. On est comme des meilleurs amis. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de notre duo. Alors moi, je trouve intéressant parce qu'en fait, c'est quand même deux générations différentes. Donc, tu as ton point de vue de jeune femme et j'ai mon point de vue avec mon vécu de femme plus mature. Et donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le partage justement, dans le partage de nos idées, où on arrive à se mettre d'accord, étonnamment, hein, parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que deux générations différentes, que ça serait un peu tendu, mais je trouve que non, on forme un très, très beau duo. On arrive à se mettre d'accord. Les désaccords on trouve tout de suite une solution et on arrive toujours justement à dénouer ces désaccords et c'est ce qui est encore plus enrichissant parce que même à aujourd'hui, moi j'apprends beaucoup de toi, comme toi tu apprends beaucoup de moi, donc c'est un vrai échange quoi. Et qu'est-ce que tu penses m'avoir transmis un peu dans ce processus? Parce qu'au début, j'étais pas du tout dans ça. Je voyais ce que tu faisais, je voyais que tu avais racheté en Imaginé, etc. Mais j'ai mis du temps avant de me lancer dans l'aventure avec toi, avant de monter sur le bateau et d'y aller un peu. Et du coup, ça part aussi d'une transmission. Et donc, je reviens à ma question. Qu'est-ce que tu penses m'avoir transmis? Donc, que toi, tu as, mais que du coup, moi, avec mon œil un peu plus jeune, moins d'expérience surtout, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses m'avoir transmis? Alors je peux peut-être, je pense que ce que j'ai pu te transmettre, c'est peut-être justement cet œil par rapport aux autres femmes. C'est cette ouverture d'esprit justement sur la femme, sur la valeur de la femme d'aujourd'hui, sur les capacités de la femme d'aujourd'hui et sur l'importance justement de la femme d'aujourd'hui. Non seulement l'importance des autres femmes, mais aussi ton importance à toi aussi et de faire ressortir justement les valeurs et les compétences que tu as qui, pour moi, étaient refoulées. Et justement, le fait de t'avoir intégré dans cette aventure, eh ben, j'ai découvert beaucoup de choses de ma fille. J'ai découvert que que tu avais énormément de compétences cachées. Voilà. Aujourd'hui, donc, tu t'occupes des pages des réseaux sociaux pour On y va inné. Et justement, je suis très épartée par le travail que tu fais et que tu fais très bien. Aujourd'hui, en Ivahiné, ce sont sur Instagram, sur TikTok ou sur Facebook, c'est un peu plus animé quand même parce que l'aventure est repartie depuis cette année. Et donc, moi, je pense que c'est ce que je pense avoir transmis, c'est ton regard sur toi, mais aussi sur les femmes qu'on rencontre justement au travers de cette aventure d'Ornivaïne. Ouais, je trouve que c'est exactement ça parce que du coup au début comme je disais j'ai mis du temps avant de me lancer, avant de te rejoindre un peu dans cette aventure. Mais au bout d'un moment, vu que j'animais les réseaux sociaux d'une boutique en ligne qui prône la confiance en soi, la féminité, etc., au bout d'un moment, en vrai, quand tu l'animes, tu t'insères un peu tout ce que tu postes, les citations que je poste, ça me sert tellement dans la vie de tous les jours, ça me permet aussi de revenir à moi-même et sans ça, je pense que ça m'aurait mis beaucoup plus de temps avant d'y arriver. Donc, merci mère. Avec plaisir. Mais du coup, donc comme on disait, nos rôles sont quand même assez différents, même si on se rejoint, il n'y a pas l'un sans l'autre. Toi, tu t'occupes de quoi? Alors, moi, dans Vivaini, je m'occupe donc de toute la partie, on va dire, logistique. Donc toi, tu t'occupes de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc,
avec la publication justement des posts, des articles, des citations. Et moi derrière, c'est toute la partie justement contact avec les artisanes pour justement les intégrer dans nos communautés. Le contact avec les clientes également, donc pour la vente et la finalisation de la vente par la livraison. Donc voilà, donc on a vraiment deux rôles bien spécifiques et différents. Ouais, toi, tu fais un peu les tâches que j'ai pas envie de faire. Ingrate. Prendre le téléphone, non merci, je suis bien derrière mon écran. Mais oui, c'est vrai, ok. Du coup, moi, je gère les réseaux sociaux. Toi, tu es plus la logistique, on va Voilà, dire. dans l'opérationnel. C'est ça. Et du coup, maintenant, on va pouvoir parler de Onlivahiné même. Pour toi, du coup, on sait très bien que c'est pas juste une boutique en ligne, c'est beaucoup plus vaste, même Oui. un peu trop. On reçoit beaucoup de questions sur ça, sur qu'est-ce que c'est Onlivahiné au fond, quoi. Qu'est-ce qu'on essaye de partager. Ouais. Alors, moi, Olivahiné, c'est une boutique en ligne. C'est un concept. C'est une marque. En fait, avec une communauté vraiment féminine. Donc, mais avec des articles qui peuvent, comme on dit, concerner aussi bien femmes, enfants ou hommes, mais une communauté bien féminine. En fait, Onlivahiné, donc, ce n'est pas juste un site internet, hein, c'est vraiment promouvoir les créations locales, promouvoir les entrepreneurs femmes, justement, au travers d'événements. Nous en avions eu un au mois de mars, qui s'est terminé par un défilé qui a été couronné de succès, et j'en suis bien contente. C'était cool. Voilà, donc Onlivahiné, c'est pas juste un site internet, c'est vraiment un concept dédié aux femmes et justement promouvoir toutes ces femmes, les créations locales et les entrepreneurs. D'habitude, on dit quelque chose c'est tout et rien à la fois, mais Onlivahiné, c'est tout et pas rien. C'est vraiment juste tout, c'est la femme dans toute sa globalité. Exactement. C'est tous les aspects de la femme, la personnalité, les conseils. Tout à fait. On est loin de psychologue, hein, carrément pas du tout, mais Pas du tout. à notre échelle, on essaye quand même de promouvoir un peu la beauté de la femme et de sa façon d'être. Alors, nous avons énormément de chance en Polynésie, c'est que il n'y a pas que Onlivahiné, il y a d'autres, je veux dire, associations ou d'autres sociétés qui justement sont concentrées sur la femme. Mais Onlivahiné, c'est un concept de plus dédié aux femmes, justement. Parce qu'il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez, justement. Donc, voilà. Qui sera le prochain? Ensuite, de quoi on peut parler maintenant? Ah oui, donc on va revenir à notre duo. On pense pas du tout pareil, heureusement, j'ai envie de dire. Donc on va dire que toi, tu es un peu l'organisée, assez rigoureuse, assez carrée, etc. Et moi, à côté, je suis un peu tout le contraire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends toujours pas dans ma façon de travailler, dans ma façon d'être? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, on va dire? Bah, au début, comme tu disais, étant donné que tu comprenais pas forcément le concept de Onlivahiné, donc c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens. En fait, comme tu l'as dit, au début, tu étais focalisé que sur le site internet. Or, Onlivahiné, ce n'est pas justement qu'un site internet. Et du coup, au fur et à mesure que le temps passe, donc tu t'es beaucoup amélioré justement et tu as commencé à intégrer justement le concept de Onlivahiné et pas seulement te focaliser sur le site internet quoi, et sur les articles. De plus en plus, justement, je vois ton évolution et je vois que justement, tu prends en considération la femme dans toute sa globalité, donc à aujourd'hui. Ouais, je pense que je commence à devenir Onlivahiné aussi. C'est ça. C'est le but. C'est a way of thinking, tu vois. C'est le but. Mais il y a toujours, voilà, ce qui est bien, c'est vraiment cette différence de génération. C'est que toi, tu as ce petit grain de folie, de fraîcheur, et que tu apportes à ma façon de penser, organisée, logistique,
Donc, moi, je pense qu'un duo, c'est un bon duo, justement, parce que ce sont ces différences-là qui sont encore plus enrichissantes, justement, pour notre travail. Ouais. Est-ce on s'est déjà disputé? Je pense pas, hein. Non. Pas encore, hein. On se dispute assez souvent quand même, pas Mais sur ce pas au projet. travail, Ouais, pas au travail. non. On se met toujours d'accord au bout d'un Après, moment. mère et fille, bon, c'est normal, hein. Ouais. On a des désaccords et tout ça. Je reste toujours ta maman et tu es toujours ma fille. Ça, c'est un autre costume, en fait. Mais dans Divariné, on porte vraiment le costume dans le travail. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'on ne mélange pas. Et c'est cette différence-là, justement, qui enrichit notre travail. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que bah, malgré ton côté carré, perfectionniste même aussi, parce que des fois je fais des trucs et ça joue à un point, donc malgré ce côté-là de toi, je trouve que tu me laisses quand même exprimer ma créativité, parce que c'est super important pour moi, surtout bah, du côté créatif, j'aime bien qu'on me laisse m'exprimer. Et toi, tu le fais super bien. J'ai pas peur d'être jugée avec toi, donc je trouvais que c'est super de travailler avec sa maman sur ce plan-là. Et surtout quand on a une relation comme la nôtre où on a toujours rigolé ensemble. Ben oui. En fait, il faut que les observations que j'apporte et les remarques que j'apporte soient constructives. Mhm. Voilà. Et c'est que comme ça qu'on peut s'améliorer, que moi aussi je peux m'améliorer. De toute façon, des fois, toi tu le dis, hein, que ah non, c'est pas comme ça, je vois pas, je comprends pas pourquoi tu veux faire ça. Et moi, j'essaie de t'expliquer justement le sens en fait des modifications que je veux apporter parce que c'est j'ai envie que justement les femmes, quand elles lisent les publications, tes posts, qu'elles se reconnaissent aussi un peu dans le travail que l'on fait ensemble. Voilà, Ouais. Et puis ça nous ressemble aussi en même temps, donc c'est tout bénef. exactement. Bah d'ailleurs, ça tombe bien, on a parlé un peu de notre duo. On peut passer à un petit jeu. Ça Ah, s'appelle Qui de nous deux? d'accord. J'ai mon petit sac Vanilla Design. Alors à l'intérieur, j'ai mis à peu près 7 questions. Donc un qui de nous deux, tu vois un peu le concept? Pas vraiment. Bah c'est vraiment dans la phrase. Qui Ok, de nous deux? d'accord. Attends, vas-y, pioche. Ouais. Alors, qui de nous deux passe le plus de temps sur son téléphone? Oh là là. Bah en vrai... Les deux, hein. Non, mais toi, t'as deux téléphones, maman. Donc deux fois plus de temps sur... Ah ouais, non, mais ça compte pas. L'autre téléphone, franchement, celui du boulot, parce qu'en plus, on est valiné, donc je travaille encore. J'ai aussi une vie professionnelle autre qu'en valiné. Donc c'est vrai que j'ai deux téléphones, mais c'est vrai que je passe plus de temps sur mon téléphone personnel quand même. Ouais. Bah après, Je je sais trouve pas dans la... toi, vu qu'on n'habite pas ensemble, Moi, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. donc on va dire toutes les deux Toutes alors. les deux, ouais. Ouais. Allez, à moi de piocher. Qui de nous deux a le plus de mal à déléguer? Ah ben, Je dirais, je dirais toi aussi, ouais. Mais en fait, c'est tellement paradoxal parce que tu n'arrives pas à déléguer, mais, mais tu me demandes de tout faire. Tout, tout, tout. oui, mais bon. Ah, mais peut-être que j'arrive à déléguer finalement alors. Ouais, c'est peut-être moi au final qui arrive pas et qui fait tout. Non, je sais pas, on est peut-être un peu pareil sur ce Ben, point. non, mais je sais que j'ai beaucoup de mal à. Non, mais avec les années, quand même, je délègue un peu plus. La preuve, j'ai permis que tu travailles avec moi, alors qu'avant, Au je début, ouais, faisais tu tout voulais toute pas. seule. Et là, sur le dernier événement, c'est vrai que j'ai quasiment fait tout toute seule. Je t'ai laissé gérer un peu la partie défilé. Mais toute la partie logistique, avec les partenaires et tout ça, les fournisseurs, j'ai tout fait. Mais je pense que je ne referai pas la même erreur. Je délèguerai un peu plus la Ouais. prochaine fois. Bah, je pense que maintenant, t'as beaucoup plus confiance en moi aussi. Donc, Ouais, ouais, enfin, côté professionnel, parce qu'on se connaît dans la vie personnelle, mais professionnel, on sait pas trop. ouais, je pense aussi. Donc ça va. Et ça va, je fais bien mon boulot? Mais oui. Ok. Allez, à toi. Alors,
Qui a toujours des idées farfelues? Ah ben ça c'est toi. Ah ça c'est sûr. Ouais, mais c'est la jeunesse. Toi Mais aussi, c'est t'as des ça, bonnes idées. en Hein. fait. Farfelu, mais ça veut pas dire mauvaise idée. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, je me rappelle pas la dernière fois où tu as eu une idée farfelue. Non, les dernières idées que tu as proposées, franchement, c'était pas déconnant. Hein, Mhm. mais de nous deux, c'est toi. Ouais. Ensuite, qui est la plus polynésienne dans l'âme? Ah ben ça c'est moi. C'est toi. Ben, t'as une fleur à l'oreille, désolée. T'as des coquillages. Ouais, mais toi, Non, mais t'as même dans de la nappe l'âme. aussi, mais dans l'âme Tu parles aussi. tahitien. Oui, voilà. Ouais, c'est T'as vécu important. aussi le Tahiti d'antan, on va dire. Ouais, c'est important quand même de connaître un peu sa culture, sa langue également. Mes parents sont donc des Australes, donc du coup, on est bien ancré dans notre culture et on est fiers justement de porter nos couleurs. Donc oui, moi je suis très polynésienne dans l'âme. Ouais. Je ne me vois pas vivre ailleurs qu'en Polynésie, Ouais, tu veux toujours revenir à la maison. toujours. Mais même en vacances, tu peux pas y aller plus de 2 semaines. Oui, les vacances C'est c'est bien, compliqué. c'est sûr, mais quand tu reviens sur le Fénois, rien qu'à l'aéroport, quand tu vois le petit groupe qui C'est danse, vrai, ouais. tu te dis, tu sais que tu es chez toi. Mais même Voilà. dans l'avion avec les hôtesses, Ah, mais complètement. Donc oui. c'est à toi de lire. Je crois qu'il doit nous en rester 2. Il en reste deux encore. Alors, qui de nous deux est la plus organisée? Bon, bah là, on l'a dit, hein. Bah oui, C'est toi. Hein. c'est moi. Moi, je donne un peu le brouillon et toi, tu vas le Structurée. structurer, ouais. Ouais, ça c'est mon point fort. À chaque fois qu'on a des réunions, je balance tout. Et toi, tu m'envoies un mail, un gros récap de tout ce qu'on a dit, Ouais. super bien expliqué. Et ben moi, je comprends mieux comme ça aussi. Ouais, non, plus organisé, c'est toi. Là, qui est la plus stressée? Je crois que c'est toi. Ouais. Ouais. C'est Parce moi. en fait, comme je délègue de plus en plus, et je sens des fois dans nos échanges, quand tu me poses plein de questions, c'est que ça te stresse. Et ouais, non, je pense que tu es la plus stressée Ouais. de nous deux. Puis je gère mal mon stress comparé à toi aussi. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis tellement bien organisée que du coup, je stresse moins. Ouais. Te Bah laisse après, il y poser. a la jeunesse. Hein. Tiens, dis la dernière question. La dernière. Alors, qui a le dernier mot pendant les réunions? Bah en vrai, dans tous les cas, maman, elle a raison, mais Après, toutes nos réunions se font autour d'un déjeuner, donc petite bière, on n'a pas. Non, mais c'est chill, quoi. on n'a pas forcément. C'est pas. Comment dire? Il n'y a pas de challenge qui sait qui doit avoir le dernier mot dans les réunions. C'est vraiment le Non, partage. c'est on partage, voilà. On se fait un petit brainstorming où on récapitule ce qu'on a vu avant. Ensuite, on essaie d'avancer un peu dans ce qu'on a organisé, dans les articles, dans les nouvelles artisanes qu'on rencontre. Mais il y a pas de dernier mot, en fait, dans nos réunions. Ça, c'est ce qu'une personne qui a toujours le dernier mot va dire. Tu penses? Ouais. Non, Parce mais qu'en il y a vrai, t'as quand pas. même beaucoup le dernier mot. Bah après, c'est normal. Parce que c'est ton truc, t'as envie que ça se Bah, fasse. après, par Tu vois. dernier mot, enfin, tu veux dire quoi par dernier mot? Bah celui qui a D'abord. raison, quoi, à la fin. À la finalité du truc, on suit qui? Ah, pour finaliser peut-être une réunion, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir raison ou tort, parce que nos réunions, c'est comme on l'a dit, c'est une réunion où on partage justement, où on organise des choses. Donc il n'y a pas forcément de jeu de qui a le dernier mot ou pas. C'est juste que quand on a terminé la réunion, on a terminé la réunion, c'est tout. C'est vrai. Ouais. Non, et puis on n'a jamais vraiment été en désaccord Non. au point de faire un débat, quoi. Mais Ça. pour les décisions, c'est vrai que je les derniers mots. Évidemment. Enfin, Elodie. Qui paye contrôle. Donc là, on va rester encore, ça va être la dernière question sur notre duo.
Si tu devais choisir une image, une anecdote, un moment qui représente notre duo, ce serait quoi? Moi, j'en ai un. Je peux te le dire. Vas-y. Alors moi, c'est un moment qui représente vraiment notre duo, c'est quand j'étais plus jeune et qu'on était dans la voiture et qu'on écoutait Rihanna, Take a Bow, et qu'on chantait à tue-tête. Et on a toujours fait ça. À chaque fois, quand tu venais me récupérer à l'école, quand on rentrait, on mettait la musique à À fond, on fond et on chantait. chantait, ouais, Ouais. c'est vrai. Et surtout Rihanna, Take a Ouais, Bow, hein. exactement. C'était notre chanson, effectivement. Et Ouais. d'ailleurs, quand on réécoute la chanson, eh ben, on se met à la chanter. Ouais, on se Ouais. remémore tout ça. En fait, c'est un moment de complicité entre une mère et une fille. Ouais. Ben, non, je pense que ce moment-là, il définit bien notre relation, en fait. Quel que soit le costume qu'on porte, on est assez fusionnel dans notre façon, justement, de composer notre duo. Donc, mais alors, qu'est-ce qu'on chantait, faux? Bah ça c'est différent. Non, toi tu chantais bien quand même. Ensuite, maintenant on va aller un peu plus dans la généralité de la femme. Quelle est selon toi la force des femmes d'ici et de maintenant, d'aujourd'hui? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce que je suis vraiment fière aujourd'hui, c'est que la femme, maintenant, elle ose. La femme, aujourd'hui, c'est une femme forte, autonome et qui s'assume. Et on a toujours eu cette force en nous, mais on a voulu mettre une cloche, en fait, pour justement renfermer tout, je ne veux pas dire pouvoir, mais toutes ces capacités qu'une femme a. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la femme se révèle, la femme est autonome, la femme avance et proclame en fait toutes ses capacités, ses compétences et assume surtout. Voilà. Et sans vouloir écraser non plus l'homme, hein. Non, Parce que pas du tout. ça peut porter à confusion ou en Ivahiné, du coup, c'est très exclusif par rapport aux hommes. Nous, on n'est pas non plus dans le féminisme Non, pas super, du tout. On n'est pas dans super l'extrême en extrême, quoi, fait. voilà. Non. On va En pas fait, mettre l'homme là et les femmes là. non, au contraire, derrière, comme on dit pour les hommes, ben pour les femmes c'est pareil. Derrière chaque réussite d'une femme, il y a toujours un homme. Donc que ce soit son papa, que ce soit Mhm. son mari, son conjoint, son fils. Mais il y a toujours un homme derrière qui soutient justement la femme. Et c'est pour ça que la femme aujourd'hui, justement, elle a beaucoup évolué. C'est Mhm. parce que aussi, l'homme aussi y a joué un rôle, quoi. Ouais, il permet Exactement. de se faire plus confiance parce que du coup, on se dit, bah, si un homme il Ouais, accepte, pourquoi les autres hommes n'accepteraient pas exactement. aussi, tu vois? Après, c'est pas vrai dans tous les pays, hein. C'est C'est sûr. pas vrai dans tous les Mhm. pays, mais nous avons de la chance ici en Polynésie. Bon, après, tu as dans certains quartiers où c'est toujours pas encore dans les mœurs que la femme ait son mot à dire. Mais je trouve qu'avec tout ce qui est mis en place pour la femme aujourd'hui, de plus en plus, justement, la femme prend son rôle en main, justement, et ose. Voilà. Mhm. Il y a beaucoup plus de femmes aussi entrepreneurs, c'est Exactement. super admirable, qui essayent, juste le fait d'essayer, de faire le premier pas, c'est énorme pour une femme, surtout en pensant à ce qu'on n'avait pas le droit de faire avant. Et moi, je suis contente aussi d'être une femme de maintenant et de Tahiti, justement. Donc, c'est toujours cool. Oui. On arrive bientôt à la fin. C'est bientôt la fin. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire à la fin? Si on ferme les yeux un instant, en Ivahiné, tu le vois comment dans 5 ans? Oh, dans 5 ans. Ouais. euh, C'est quoi tes rêves? Après, voilà, moi j'ai toujours été ambitieuse, hein. J'ai toujours plein d'idées dans la tête, j'ai toujours eu envie de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, des fois, je me perds un peu parce que... et d'ailleurs, tu me le dis souvent, hein, maman, arrête, tu veux Tu fais faire... tout, tout, tout. Termine d'abord ça, Ouais. ensuite fais ça. Et moi, je veux tout faire, en fait. Et moi, franchement, mon rêve, c'est d'avoir... Enfin, c'est un peu... on va dire que c'est un rêve, si ça se réalise, tant mieux pour moi. C'est que c'est d'avoir une boutique en Livahiné à l'international, Ouais. que ce soit en Chine, au Japon, en Amérique,
avoir une boutique dans chaque pays en Livahinais avec toutes les créations locales justement de la Polynésie et pouvoir vendre justement à l'international. Ça 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 serait serait top. super sympa. Ça. T'imagines? On va d'abord commencer ici, peut-être Ouais, mais on peut toujours rêver, hein. oui, dans un proche futur, il y aura peut-être une boutique physique en Livahinais, Mhm. qui sait. Mais j'aimerais bien, si j'arrive à le faire ici déjà en Polynésie, pourquoi pas à Pourquoi pas l'étranger ailleurs, également, ouais. et promouvoir toutes nos créations locales justement à l'étranger. Et du coup, maintenant, on va pas parler de dans 5 ans. On va dire, on a des projets, là, qui arrivent. Oui, ben, on a un projet on est en train de travailler dessus depuis un mois, je pense. Ouais. Donc, on va bientôt définir l'endroit. Donc, le prochain événement en Livahinais, ce sera donc pour le mois d'octobre, donc Octobre Rose. Donc, nous allons organiser un événement sur 2 jours avec, pour clôturer, un défilé et beaucoup d'activités autour justement de ce thème Octobre Rose. On a Donc, hâte, hein. voilà, on réserve des surprises Ouais, justement qu'on dévoilera au fur et à mesure qu'on s'approchera de l'événement. c'est ça. Et du coup, c'est moi qui vais poster. Voilà, Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte. On travaille dur sur ça quand même. Tous les jours, de toute façon, c'est dans ma tête. Donc, j'ai hâte de pouvoir l'annoncer. exactement. Ouais. Et ensuite, dernière question. Quelle est, selon toi, une chose qu'une vahinée ne devrait jamais oublier? Une chose physique, Pas une chose forcément matérielle ou quoi, hein. Plus, ça peut être spirituel, ça peut être un conseil. une chose qu'une vahinée, eh ben, j'entends souvent des femmes autour de moi dire je n'y arriverai pas. Eh ben, c'est faux en fait. Il faut, la femme ne doit pas oublier que quand on le veut vraiment, on peut. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, la femme, ce que j'aime avec la femme d'aujourd'hui, c'est qu'elle ose, c'est qu'elle se lance. Donc il ne faut pas oublier que en nous sommeillent justement ces qualités qu'on ne veut pas trop justement faire ressortir. Et aujourd'hui, la femme, elle peut. Il ne faut pas qu'elle oublie ça. Elle peut maintenant. Donc voilà, qu'elle ait confiance en elle et si elle veut si elle veut se lancer, si elle veut créer quelque chose, il faut qu'elle se lance, voilà. Donc, elle peut. Oui, Bah, c'est vrai qu'on a toutes les ressources pour réussir, on va dire, faire ce qu'on a envie de faire. Et je trouve qu'on est sur la bonne voie quand même, hein. On est bien, bien sur la bonne voie. exactement. On voit beaucoup de choses qui se passent là. Tema Nava qui fait ses ateliers, après Miss Tahiti. On voit Mayline avec son exposition. C'est super génial, quoi. Oui. On est vraiment entouré de femmes Et tous les jours, inspirantes. la chance que j'ai avec justement Nivaïné, c'est que je rencontre de Ouais. merveilleuses personnes, de merveilleuses entrepreneurs, de créatrices. Et ça, c'est vraiment un bonheur, quoi, hein, de voir toutes ces femmes un peu évoluer dans leur milieu. Et en fait, pour arriver à comprendre justement ces femmes-là, j'ai essayé justement de faire ce qu'elles font, hein. Je me suis payé un peu plusieurs formations de couture, de création de bijoux, de paniers, parce que je voulais comprendre en fait le monde de la création artisanale. Et depuis, c'est vrai que je râle plus sur le prix que je vois affiché dans les salons, parce que Ouais. le temps que ces femmes passent sur leur création, c'est inimaginable. Et le coût aussi derrière, quoi. Donc voilà, je suis, pour terminer, en fait, c'est que je suis vraiment fière d'avoir repris cette activité-là parce que justement, toutes ces rencontres sont tellement enrichissantes et belles. Ouais, le voyage, il est très beau. Exactement. C'est vraiment. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas forcément d'objectif précis à un moment précis, mais on profite de tous Oui, les moments qu'on passe, exactement. de toutes les rencontres qu'on fait. Et moi aussi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux aussi sur ce qui se passe entre femmes, qu'en fait, bon, il y a des femmes qui prennent un chemin qui va pas dans la direction où la société veut que tu ailles. Donc, et à côté, ça t'inspire aussi, tu as envie de faire pareil, surtout moi avec mon jeune œil.
Oui, oui. avec mes yeux de jeune femme. Donc, Tu as tout à apprendre justement de, C'est de ça. toutes ces femmes. c'est ça. Et ça commence par toi, hein, depuis la naissance. Hein. Bah oui. Et voilà. Et bien, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. On vous a présenté en imaginé. C'est une grande fierté pour nous de le faire, surtout pour moi, de le faire avec ma maman. C'est vraiment Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir vivre tout ça avec toi. T'es ma mère, quoi. Et moi aussi, hein, c'est Ouais. partagé. Hein. C'est ça. C'est un vrai plaisir de travailler ensemble. Donc voilà. Nana à tous. Merci beaucoup. Oh. C'était dur quand même. Hein.